Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo dans notre nouveau décor. Voilà, les travaux sont finis. Donc là, on a mis des petites étagères. On a empilé nos puzzles. On en a encore, mais... Ça rentre pas. Voilà, ça rentre pas et comme ça, c'est déjà pas mal. On a l'impression que la pièce, elle est un peu plus grande aussi. Bah pour nous, surtout, il y a moins de bordel, entre guillemets, que vous voyez pas. Et puis, franchement, on trouve ça sympa un petit peu, ça change la dimension. Pareil, les grands puzzles, ils étaient souvent cachés ici, on les voyait pas trop. Là, au moins, on les voit. Voilà. Il y a aussi la petite valise du 48 000 derrière. Ouais, celle-là, j'arrivais pas à l'attacher au mur. Oui, mais c'est pas grave, elle est là quand même. Voilà. De toute façon, il faudra qu'on agrandisse la pièce. Si à chaque fois on doit mettre les boîtes des grands puzzles. Mais bon. C'est clair. Pour l'instant, on s'en sort pas mal. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. T'as fait du bon boulot. Merci. Seul truc qui me dérange, c'est que les étagères, elles ont pas la même couleur, mais ça se voit pas trop. Ouais, bah on fait avec les moyens du bord. C'est ça. J'étais dans l'atelier, il restait encore 2 planches comme ça. Je me suis dit, allez, vas-y, je la coupe en deux au niveau de la longueur et ça fait des étagères. Oui, vu que c'est pas notre maison finale, on va dire, entre guillemets. C'est pas là où on va mourir normalement. Et ben, on n'a pas envie d'investir dans un nouveau studio, faire un super décor et tout. Ça, ce sera le jour où on aura notre maison à nous. Dans 10 ans. J'espère pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo. Vraiment, là, ça me plaît à fond parce qu'on va faire un grand puzzle. Donc ça, c'est les projets d'Eric. Hein. Vous savez, il y avait donc en juillet mes projets, en juillet les... Enfin, voilà. mes projets, mes puzzles. Là, c'est le puzzle à Eric. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans le dur. Ouais. Par contre, moi, j'appellerais pas ça un grand puzzle, hein, pas qui c'est Si, qui. c'est un grand puzzle. C'est quand même un grand puzzle. Ouais, oui, c'est un puzzle. Puzzle, De non. taille moyenne. Ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, j'ai réfléchi, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas fait de puzzle de plus de 2000 pièces. Ah, sans doute. Bah non, il n'y a pas de sans doute. On n'a pas fait... La dernière fois qu'on a fait un grand puzzle, c'était un 6000 pièces et c'était une partie du 42 000. Ouais, je sais plus trop. Je sais plus ce qu'on a fait l'année dernière. Si, je te l'assure. Ok, et ben c'est parti pour faire un nouveau grand puzzle alors. Voilà, et je vais vous le montrer tout de suite parce que c'est un puzzle coup de cœur. Ça fait longtemps que je le vois et je me dis, celui-là, faudrait le faire. Il est vraiment beau. C'est le Colisée de Rome. Donc franchement, moi je le trouve incroyable. Il est vraiment trop beau. Et en fait, pour moi, les 3000 pièces, c'est la taille parfaite. Ouais, moi j'aime bien aussi. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, pour vous, quelle est la taille parfaite pour un puzzle. Moi, personnellement, c'est le 3000. Parce qu'en fait, le 3000, c'est pas énorme. Je comprends quoi. Mais c'est pas énorme. Et en fait, une fois qu'il est fini, tu peux l'accrocher. C'est magnifique. Ouais. Ça prend pas trop de place. Donc en vrai, tu peux l'accrocher n'importe où, normalement. Et nous, on habite dans une maison. Donc vous, si vous habitez dans un appart de 20 mètres carrés, oui, ça va être plus compliqué. Mais pour nous, franchement, 3000 pièces, c'est trop bien. Moi j'avoue que j'aime bien 3000. J'aime bien aussi 6000 parce que c'est ça fait toute la table là, c'était joli. J'ai bien aussi aimé faire le 9000, le musée Disney qu'on avait offert à une mam. C'était beau, ça prenait le mur, c'était imposant. Moi j'aime bien. Ouais. Par contre, moi, ce que j'aime pas dans les 6000 et 9000, c'est qu'il est divisé en deux. Bah pas forcément un 6000 hein. Je pense qu'un 6000 tu peux avoir Un 6000 en a? ouais. Ok. 9000 pas mais 6000 sûrement. Mais je trouve que quand t'as un puzzle avec juste un sachet, je trouve que, je sais pas, c'est psychologique, je sais pas, je préfère, tu vois. Genre là, j'ai vraiment envie de le faire, je suis trop content de Ah le oui, faire. il fait 36 degrés, je rentre du boulot, je transpire, mais je pense qu'il n'y avait pas un endroit chez moi qui était sec. Et Eric il me dit, on va filmer. Je dis, Eric là il fait 36 degrés, tu vas te calmer. Oh, mais j'avais trop envie. Du coup, on est où? Dans la salle du puzzle, enfermé, avec les lumières, avec la caméra. Il fait 36 degrés. Voilà, Laura en PLS. Mais la chaleur ne m'arrêtera pas, j'ai trop envie de faire ce puzzle. Donc ce qu'on va faire, déjà, à l'intérieur, regardez-moi ce gros bébé. Oh, c'est des pièces très arrondies, tu vois? Ouais, pièce normale. Non. Normalement, les pièces normales, les ronds, ils sont pas aussi ronds. C'est Ok. mignon, j'aime bien. Mais en tout cas, là, il y a un gros sachet qui fait tout ça. Je voulais aussi dire quelque chose. Et on t'écoute. C'est vrai que Clémentoni, on n'en fait pas souvent des puzzles. La marque Clémentoni, c'est une marque qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment, hâte de faire ça. Là, ce qu'on va faire... Ouais, il n'y a pas de poster. Il n'y a pas de poster, mais par contre, il y a un truc, ça j'adore parce que souvent les gens ne le savent pas. Ah, combien il y a de pièces? Petit tips. C'est ça? Ouais. Ok. Quand un puzzle est indiqué 3000, il n'y a jamais 3000 pièces en fait. C'est approximatif. Je peux dire un truc? Ouais. Je pense que c'est seulement sur la marque Clémentoni. Oui, j'allais Ok. dire. Et là, la marque Clémentoni, ils nous disent combien il y en a parce qu'il y a des marques en fait, ils disent 3000, mais il n'y en a pas forcément 3000, mais on ne le sait pas. Et Clémentoni, ils le disent, donc un 3000 pièces, chez eux, ça correspond à 3008. Ok. J'aurais pu écrire 3008 sur la boîte. Ouais, c'est vrai. Par exemple, un 2000, c'est 1998. Ah, il y en a moins. Ouais. Ok. Et 13 200, c'est 13 224. Ok, et un 1000? 1008. Ok. Voilà. Incroyable. C'est fou, hein. Ouais.
Bon bah let's go. Bah, ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va une fois étaler toutes les pièces sur la table et on va une fois voir ce que ça donne. J'espère que tout va aller sur cette planche-là. Parce qu'en fait, j'ai retiré les tables qui sont derrière que vous voyez jamais. Et du coup, j'ai enlevé les tables, ça nous fait gagner de la place. Par contre, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais normalement, pour un 3000 pièces, ça devrait aller, non? On faisait comment pour le 6000? On avait toutes les tables là. On avait genre 3 ou Pour 4 le tables. 6000? Ah oui. Mais oui, tu te rappelles plus, ça faisait un L. Et en fait, il y avait les pièces étalées de partout. Pour le Educa? Je me souviens pour le Ravens, mais pas pour le Educa. Ouais, exactement. Ah, bah on risque d'être un petit peu emmerdé là. C'est la moitié, tranquille. Bon, on verra déjà. On va une fois tout retourner. Ça va déjà nous prendre pas mal de Je temps. suis déjà épuisée rien que de retourner. Quand je me dis, on a fait un 500 pièces hier, c'était déjà long de retourner les pièces, mais alors là, 3000. Ah, ouais. Heureusement qu'il est beau le puzzle, là, parce que je suis pas trop motivée là. Mais t'inquiète, ça va venir, moi je suis chaud. En tout cas, c'est le High Quality Collection, donc normalement, il doit être incroyable ce puzzle. Et ben, on va voir ça tout de suite. Bon, moi je pense qu'on a un petit problème. Légèrement. On n'a plus de place pour faire le puzzle. Il n'y a plus qu'à faire le puzzle par terre. Hein. Voilà, comme à l'ancienne. Non, en vérité, ça c'était pas prévu. Non, je pensais pas que ça prendrait toute la planche. Je me suis dit la moitié. Ouais, moi je me suis dit hop, un peu plus que la moitié. Bon, voilà. Là, ça prend toute la planche. Donc, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. Laura va faire les bords déjà. Ouais, je me suis déjà trié les bords. En même temps qu'on retourne les pièces, on trie les bords, c'est le plus simple. Voilà, et vu qu'on a deux couvercles, les couvercles de la boîte, donc dans un couvercle, il y a les bords. Et là, on va trier les pièces orangées, parce que les pièces orangées, c'est le coucher de soleil. Orange, rose et violet, tout ce qui est un peu le dégradé du coucher de soleil. Ouais. Et comme ça, toi, tu feras ça. Et on va recouvrir les pièces d'une plaque blanche. On va pouvoir faire le puzzle dessus. Une fois qu'on aura terminé, on va re-soulever la plaque, chercher des nouvelles couleurs, reposer la plaque. Ça va être super relou. Mais pour le prochain puzzle, au moins, on saura. Qu'il faudra faire la même chose qu'on fait là. Ou trouver notre solution. Non, on trouvera pas d'autre solution. Non, mais il faudra faire ça. Bon, c'est un peu chiant, mais voilà. Les idées d'Eric. Moi, mes puzzles, les rentrés tous sur la table. C'était tout super, tout truc. Eric, bam, il fait 36 degrés. On n'a pas de place pour faire le puzzle. Moi, j'aime bien. Les galères d'Eric. Donc voilà, on va vous montrer une fois les pièces de plus près pour voir un peu les différentes nuances qu'il y a. Il n'y a pas besoin, hein. C'est du brun et du bleu de toute façon. On va quand même montrer. Non mais c'est juste pour dire que j'ai déjà envie de chialer. Rien qu'en voyant le ciel et en voyant le Colisée, je sais même pas quelle pièce représente quoi. C'est catastrophe. Hein. Mais je pense que ça va aller. Moi je pense qu'on va vraiment s'arracher les cheveux. Alors niveau pièces, comme vous pouvez le voir, on a du ciel bleu. Voilà, on a énormément de pièces bleues comme ça. Donc ça c'est le ciel. Après on a aussi du rose, violet. Voilà là du violet, du orange. C'est le coucher de soleil. Voilà. Et ensuite toutes les pièces sombres, donc noires, comme ça, les pièces brunes, tout ça c'est le Colisée. Donc en vrai il n'y a pas tellement de nuances que ça. Comme vous voyez les pièces elles ont un petit peu des formes bizarres. C'est des pièces standards mais très arrondies avec des petits angles pas très droits. Enfin voilà. C'est un petit peu différent que la normale. Et ici on a nos deux boîtes, donc là il y a les bords. Et ici on va mettre toutes les pièces de ciel. Voilà, donc on vous montre un peu le setup. Donc on a mis une planche au-dessus des pièces pour justement assembler. Donc ça va être la planche assemblage. C'est là où on va monter le puzzle de A à Z. C'est très bancal hein, parce que ça glisse un peu sous les pièces, mais bon, c'est pas grave. J'espère juste que le cadre, il ne va pas dépasser de cette planche parce qu'on n'a pas mesuré. Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Ça devrait le faire. On a trié pour Eric donc tout ce qui était un petit peu jaune, orange, coucher de soleil. Il va faire ça, donc c'est sur toute la partie gauche du Colisée. Et donc moi j'ai tous les bords. J'ai commencé par forcément le rose, le orange, comme ça au pire Eric il pourra le prendre après. Et puis il y a le bleu, le brun et le violet. Donc ça fait 3 couleurs et après ça me fera le cadre. C'est parti pour faire la première étape et nous on se retrouve une fois qu'on a fini tout ça. Ça y est, le puzzle est officiellement lancé. Ouais, franchement, on a un petit peu avancé la dernière fois. Donc moi j'ai fini le cadre. Il me manque une petite pièce là, mais franchement pas envie de la chercher parmi toutes ces pièces là. Je finirais bien par tomber dessus par hasard. Et toi? Ben moi j'ai commencé par faire le ciel, donc là j'ai fait le dégradé. Donc ça pour l'instant ça va, il me reste encore plein de pièces comme ça. Mais il y a aussi des pièces qui vont là-bas et on avait encore des pièces sur la table. Donc je sais pas, aujourd'hui j'avais pas trop envie de m'attaquer au ciel. Du coup ce qu'on a fait un nouveau tri. Toi t'as pris des pièces, je pense que ça va aller là. En fait c'est le sol, c'est la rue qui est un petit peu pavée. Et vu que j'avais déjà vu qu'il y avait le motif ici, donc je me suis dit comme ça je vais prolonger le bord. Voilà. Et moi de mon côté je vais faire donc toutes les pièces qui sont mi-ciel, bâtiment. En fait ça va faire le contour du Colisée. Normalement je devrais arriver à faire le contour, normalement. On verra. Mais on va une fois vous montrer déjà ce qu'on a fait. Bon, normalement vous voyez
voyez, il n'y a que du ciel, mais aussi vous montrer les pièces qu'on va faire. Comme vous pouvez le voir, le ciel commence à prendre forme. Il me reste juste à compléter les pièces là. Donc ça, peut-être que je le ferai plus tard. Ici, vous pouvez voir donc les pièces qui sont moitié bâtiment, moitié ciel. Donc ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas, je sens que ça va être bien ça. Et Laura, elle va faire des pièces qui sont comme ça. Donc c'est des pièces qui sont striées. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est des pièces brunes comme ça avec des traits. Donc Laura va faire ça aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Bon, on a déjà bien avancé. Ouais, franchement, ça prend un petit peu forme. Un petit peu. Un petit peu. Moi, hier, je suis allé sur les bordures. J'ai réussi à tout rattacher. Ouais. Donc là, c'est bien. En haut, il nous reste la partie ciel et en bas, il nous reste l'autre partie, tout ce qui est bâtiment. Et c'est à peu près le même ton de couleur. Ouais, du bleu et du brun, quoi. Voilà. J'ai aussi trié les pièces, comme vous pouvez le voir. Donc ici, à gauche, il y a toutes les pièces du ciel. Et en dessous, il y a toutes les autres pièces, du coup, il y en a énormément. Alors, ce qu'on va faire, Laura a une très bonne idée. On va se concentrer sur le ciel. Toujours des bonnes idées. J'étais en train de me dire, quelle bonne idée. Mais effectivement, une bonne idée. Donc on va se mettre tous les deux sur le ciel. Franchement, moi, je galère un peu. C'est pas facile. Bah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nuances, mais elles se retrouvent un peu partout. On peut pas se dire, bah là c'est bleu foncé, là c'est bleu clair, quoi. Ouais, ça me fait penser un peu au Mexique. Ouais, où on avait une fois fait un puzzle, on avait trop galéré sur le ciel. Je sais pas si Le Mexique. c'était... Non, avant qu'on filme et tout. C'était un où il y avait tout un ciel bleu. Je me demande si c'était pas le London Bridge, là. Ou si c'était... Ça me dit rien. C'était avant qu'on filme, hein. C'était un de nos premiers Ah, puzzles. le Tower Bridge? Ouais, Ouais, je crois que c'est... Oui, je crois que c'était ça. J'ai plus aucun souvenir de ce puzzle. Et puis sinon, moi, je fais ça là en bas parce qu'on parle que de j'ai fait, et moi, on dit pas ce que j'ai fait. C'est vrai. Laura a commencé la route pavée. Ouais, terminé, je pense, hein, parce que c'est fini. Ouais, mais il manque encore quelques pièces là. Ah ouais, mais bon, je les ai pas trouvées. C'est comme le bord là-bas, on n'a pas encore trouvé. Et on va une fois vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà le puzzle à présent. On peut voir quand même que la partie de gauche, elle est déjà bien remplie en termes de ciel. Franchement, t'as bien bossé. Ouais, c'était la partie la plus simple parce que c'était vraiment du ciel clair. Comme un peu à droite là, vous voyez, ça commence aussi un peu sur le ciel clair. Mais après, le reste, c'est du ciel bleu. Mais vraiment bleu quoi. Ouais, vous allez voir les pièces après, franchement, c'est vraiment beaucoup. Après, il y a quand même du bleu clair et du bleu foncé, mais c'est un petit peu dur de différencier les tons, quoi. Et Laura a fait les pavés qui sont juste ici. Donc ça aussi, ça commence bien. Et pareil, en fait, là, vers le haut, là, je peux encore attacher des pièces. C'est des pièces brunes claires, mais on va vraiment se concentrer sur le ciel et puis on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Niveau pièces bleues, il nous reste toutes ces pièces bleues. Donc il y a quelques nuances. Ouais, en vrai, d'ici, tu te dis ça va, il y a quand même plusieurs sortes de bleu, mais une fois que t'as le nez dedans, tu vois même plus la différence entre les couleurs. Ouais, c'est ça. Donc là, on va faire plusieurs tris. Là, on peut voir, il y a des pièces bleu foncé. Ensuite, il y a des pièces à bleu clair. Donc voilà, on va faire un tri. On va essayer d'avancer un maximum sur ce ciel. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une grosse pièce noire. Je sais pas encore où elle ira sur le puzzle, cette pièce, mais je pense qu'elle va bien combler le vide. Ah, Nesta. Il est mort. Il l'entend plus. Nesta. Ah, il a remué la queue. Nesta. Pâté? Croquette. Ah, croquette. Non, rien à foutre. Nous revoilà 4 jours plus tard. Des années plus tard, j'ai l'impression. Grave. On a décidé du coup de s'attaquer au ciel. C'est pour ça que ça a pris énormément de temps parce que le ciel est vraiment très compliqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur et je me souvenais plus que le ciel c'était si dur. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait du ciel. J'en faisais beaucoup au début. Après sur le grand puzzle qu'on a fait c'était beaucoup la mission d'Eric. Mais quel enfer! Ouais, franchement ça me rappelle le puzzle du Mexique sur le 48 000 pièces. La partie ciel c'était horrible. Là c'est exactement la même difficulté. C'est vraiment horrible sauf qu'il y a beaucoup plus de pièces. Et moi ça me rappelle beaucoup dans le 40 320 pièces le Peter Pan. Fallait qu'on prenne la frontale pour différencier le bleu foncé du bleu foncé. C'était horrible. Et là en fait on a l'impression que le ciel est très coloré, mais je vous jure que à l'œil on voit pas la différence en fait. Ouais, c'est vraiment trop dur. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. En fait, il n'y a pas énormément de dégradés. Il y a, là, comme vous voyez, il y a beaucoup de blanc. De toute façon, on vous montrera plus près. Mais tout va pas ensemble. En fait, il y a du blanc là, là et là. Mais ça s'assemble pas. Du coup, on a beau assembler 4-5 pièces. Ben, si on a des tas de 4-5 pièces, ben, aucune vont ensemble. Ouais. Parce qu'il y a toujours du bleu foncé entre. Et même là, on pourrait dire, ah bah là, le bleu foncé, le blanc, c'est quand même vachement... ça se distingue. Mais en fait, entre, il y a des couleurs qui sont si peu différentes que c'est
vraiment dur de trouver, par exemple, toutes les bleus foncés, on a vraiment galéré à avoir les pièces bleu foncé. En fait, quand on la prenait, on se rendait compte que bah non, ça c'est trop clair. Ah bah non, celle-là elle est trop foncée. Et franchement, c'était catastrophe. Mais bon, on arrive quand même bientôt au bout. Ouais, là, il nous reste plus beaucoup de pièces entre guillemets du ciel. Franchement, j'ai hâte de le finir parce que bah, il nous reste encore énormément d'autres pièces. Genre là, quand on aura fini le ciel, je pense qu'il nous restera à peu près 2/3 du puzzle à faire. Ouais, et ça a pas l'air d'être le plus simple non plus parce que les pièces sont toutes brunes. Il n'y a pas vraiment de motifs comme ça, je trouve, qui se différencient. Moi, je n'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il y a plusieurs motifs. J'espère, mais Donc, j'ai pas l'impression. je pense que le Colisée va être plus facile que le ciel. J'espère. Parce que là, franchement, pour finir ça, je vous le dis, hein, je pense qu'on va mettre 1 à 2 heures pour réussir à finir. Oh, quoique, maintenant qu'il y a moins de place, ça va plus vite. Mais franchement, Ouais. on faisait des sessions de 1 à 2 heures. Moi, j'ai l'impression que je posais 10 pièces. Hein. Ouais, là, on est genre presque à 9 heures de puzzle. Je suis sur ça, quoi. Et on n'a pas fait grand-chose. Donc, ouais, franchement, très, très compliqué. Et on va vous montrer ça de plus près. Donc là, comme vous voyez, ici, en bas, ça, c'était violet. Donc ça allait. Ici, c'était plus compliqué parce que ça, ici, tac, tac, c'est la même couleur que ça, à peu près. Mais il y a énormément de points blancs. Voilà, des nuages très clairs. Donc franchement, c'était une galère. Là, en bas à gauche, ça allait parce que c'était jaune, orangé, ça remontait un peu violet. Donc vous voyez que ici et ici, c'est à peu près les mêmes couleurs, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes. C'est ça. En fait, pour savoir quelle pièce va là, quelle pièce va là. Et ici et la gauche, ça, enfin, ma gauche à moi, c'était aussi les mêmes couleurs. Donc franchement, pas évident. Après, le ciel est beau, mais franchement, il est très compliqué. Mission accomplie pour aujourd'hui. Franchement, je suis très contente d'avoir fini ce ciel. Ouais, moi aussi, parce que franchement, c'était trop dur, c'était une galère. Mais je trouve qu'on a bien fait de faire le ciel d'abord, comme ça on fait le plus compliqué. Et maintenant, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Normalement. Normalement. Moi, je me suis déjà trié de mon côté toutes les pièces qui continuaient le sol. Parce qu'en fait, on va dire sur toute la partie ici, vous avez du sol avant le Colisée. Problème, c'est que en fait, c'est des pièces unies avec un peu de, comment expliquer, un peu de stries. On vous les montrera de plus près après. Mais par contre, il y a plusieurs nuances. Il y a du beige, il y a du marron, il y a du noir. Je suis pas sûre que j'ai toutes les pièces, mais en tout cas, je vais déjà tout poser ici et essayer de faire quelques petits tas. Moi, je me suis trié des pièces où il y a des petits barreaux. Parce qu'en fait, le Colisée, en bas, il y a des portes. Des portes? Non, c'est pas des portes. Arches. Des voûtes. Oh, des arches. Ouais. Où il y a des barreaux. Et en fait, ça fait tout le long. Donc, essayez de faire ça. Pareil, je pense pas que j'ai toutes les pièces. Et en plus, je suis pas sûr que ça se raccorde ensemble. Parce qu'en fait, entre chaque porte avec les barreaux, il y a un mur. Ouais. Donc, voilà. Ça, Mais bon, un peu chiant. si t'arrives déjà à faire toutes les parties, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, après, je saurais pas les situer, je pense. Oui, bon, on trouvera. Puis aussi, j'ai remarqué, du coup, en faisant le tour, qu'il y avait des pièces un petit peu très orangées, donc ça, pourquoi pas le faire après. Et aussi des pièces beige tout clair. Donc, Pour le prochain tri. pour le prochain tri, on saura déjà quoi prendre. Voilà. On a aussi enlevé la plaque qui était en dessous. Donc voilà, là au moins on voit toutes les pièces, c'est un peu plus propre. Donc voilà, je suis content. Et on va vous montrer une fois ce qu'on a trié et aussi l'avancée du puzzle. Voilà mon tri de pièces. Donc comme vous voyez, il y a des petits barreaux sur chaque pièce. Donc une fois que je les mettrai du bon sens, je pense que ça va faire les barreaux des portes. Laura, elle a un peu plus de pièces, donc c'est des pièces vraiment brunes. Et c'est un peu des pièces couleur sable. Voilà. Ouais, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de nuances de brun. Donc j'espère que c'est vraiment le sol et que c'est pas encore une partie du Colisée, quoi. On verra bien. Et pour l'instant, le puzzle ressemble à ça, donc avec le ciel. Franchement, le ciel, il est très beau. J'adore. Mais par contre, qu'est-ce qui était chiant. Et moi, ça me fait bien rire les contours du Colisée, là, qu'on a fait. C'était une bonne idée aussi, je pense. Ouais, ça va nous avancer par la suite. Et maintenant, au boulot. Bon. Le puzzle commence à ressembler à quelque chose. Donc là, il prend un peu plus forme. Ça s'est bien rempli, déjà, en tout cas. Niveau sol, franchement, t'avances bien. Il me manque juste quelques petites pièces là. Ouais. Et après, tout le macadam, il sera fait. Et là aussi, il y a un peu de macadam, mais je trouve pas les pièces. C'est pas du macadam, c'est des pavés, mais... Oui, ouais, voilà. C'était pour la blague, quoi. Et moi, j'ai déjà réussi à placer les grilles. Donc, les grilles sont placées à peu près. C'est vachement compliqué de trouver les autres pièces de grilles parce que elles sont noires. Donc, voilà, de là-bas, j'ai des pièces noires. Donc, est-ce que je vais faire ça ou pas? Pas pour le moment. J'ai fait aussi le premier étage là du Colisée parce qu'il était vachement... Orangé, doré. Ouais, doré. C'est vraiment du doré flash. Du coup, j'ai fait ça. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Bonne question. Mais je pense qu'on va d'abord vous montrer une fois ce qu'on a fait. Et ensuite, on verra ce qu'on va faire. Et voilà donc notre avancée. Le sol prend forme, comme vous pouvez le voir, avec les petites grilles que Eric a réussi à rattacher. Et tout en haut, donc la partie bien dorée. On voit très bien le contour du Colisée. Mais par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est encore une grande question. Mais en tout cas, pour l'instant, il a l'air
magnifique et j'ai vraiment hâte de le finir. Je pense que ça, c'est un peu ce qu'on pourrait encadrer, franchement. Ouais, je suis d'accord. Niveau pièces restantes, je vous montre une petite partie. Donc là, on a du beige, du noir, enfin tout ce qui est couleur pierre. Et un Esta sauvage, toujours sur le puzzle. Toujours avec sa maman. Voilà, et là il va faire ça toi. J'ai exprès posé les pièces. Enlève-le. Non, mais il fait rien. Mais non, mais j'ai posé les pièces qui vont pile au bon endroit. Oh, no, il vient sur la chaise de maman. Regarde, là, Voilà. tu peux rester. Donc là, j'ai placé les pièces juste au bon endroit et il a tout décalé. Tu avais placé les pièces. Voilà. Oh, no. Bon. On va s'y mettre, hein, c'est parti. Vas-y, Nesta. go. D'abord un peu de câlin, après un peu de puzzle. Hein. Bon, on a fait une petite erreur de calcul. Ce puzzle n'avance pas. En fait, dans notre programme, il fallait qu'on finisse le puzzle aujourd'hui. On en est là. On est loin d'avoir fini. Donc, ce qu'on va faire, on va bousculer un peu le planning. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de me stresser et de me dire « Ah, faut qu'on finisse le puzzle et pas prendre de plaisir. » Surtout, même si on voulait se stresser, on n'y arriverait pas. Parce que c'est Ouais. là, c'est pas qu'on fait pas de puzzle, hein. On en fait. Mais on n'y arrive pas. Franchement, sans mentir, déjà on fait presque même plus de puzzle ensemble. Genre, allez, toi t'y vas, allez, moi j'y vais. Parce que ça nous énerve tellement que, genre, moi en 1h30, si j'ai posé 20 pièces, c'est énorme quoi. Ouais, il est très très compliqué. Alors, je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà fait ou s'il y a des gens qui veulent le faire. Dites-le nous en commentaire. Mais en tout cas, il y a quand même une difficulté un peu élevée, je trouve. Ouais, franchement, il est dur. Ça fait longtemps que j'ai pas autant galéré sur un puzzle. Hein. Ça. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, Laura, elle part en vacances la semaine prochaine. Je pars pas en vacances, Si, c'est des vacances. je pars en week-end. Ouais, tu pars dans le sud, Ouais. où il y a une piscine. Ouais. Bon voilà, c'est des vacances. Donc Laura, la semaine prochaine, elle est pas là, donc je serai seule. Du jeudi au dimanche, tu vas t'en sortir sans moi, là? C'est vacances pour moi aussi. Non mais voilà, elle sera pas là, donc de toute façon, on pourra pas avancer sur le puzzle. Alors, on s'est dit qu'au lieu de faire 2 puzzles, parce que le puzzle suivant, c'était aussi normalement un 3000 pièces. Aussi Clémentoni, et il a l'air encore plus dur que celui-là. Ouais, il est clairement plus dur. En fait, je me suis dit, on commence par le plus facile et on garde le plus compliqué pour après. Sauf que là, celui-là, il est déjà compliqué, mais l'autre, ça va être une horreur. Hein. Ouais. Je sais pas comment on va faire ça. Du coup, on s'est dit, on va que faire celui-là, mais on va le diviser en 2 vidéos. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Vacances, voilà. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour la partie 2, parce que je pense qu'on a fait à peu près un peu plus que la moitié là. Et j'ai l'impression que le plus dur reste à venir avec les pièces qui nous restent. Franchement, moi, je m'attendais à ce que ça soit le ciel le plus dur. Moi On aussi. a galéré sur le ciel, hein, ça faut le dire. Hein. Ouais, ciel, c'était le ciel le plus compliqué de tous les puzzles que j'ai fait. Pour moi. Ou alors tu t'en rappelles plus. Non. Pour moi, le ciel là était plus dur que le ciel bleu sur le 40 000 pièces. Ah non, le Peter Pan, non. Non, Ah, non, d'accord. non, non, non. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Peter Pan sur 40 000, et il est où? Peter Pan sur 40 000, Fantasia. Oh non, c'était. Non, Fantasia, c'était ça horreur. allait. Ah, Fantasia, ça allait. non. Non, Non, là, je suis pas du tout d'accord. Mais Peter Pan, par contre, ce qui était dur, c'était tout le puzzle. Ouais. C'était pas que le ciel. Ouais. Mais voilà. Mais celui-là, une horreur. Hein. Enfin, le puzzle, très très compliqué. Donc le ciel, très compliqué. Et là, quand on regarde les pièces de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite, en fait, on n'arrive pas à trouver, à part ce qu'on a déjà fait là, mais à trouver des pièces qui pourraient s'assembler ensemble. Par exemple, là, c'est des pièces qu'on a triées pensant que ça allait s'accrocher. En fait, ça s'accroche pas. Donc moi, je deviens tarée. Hein. J'ai pris des pièces qui étaient beige clair et je sais que c'est là. Mais ça ne s'assemble pas. Ouais. Je n'arrive pas à les mettre ensemble. Ouais, donc c'est vraiment très très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'arrête là. Je pense que ça fera déjà une bonne petite vidéo. Il faudra juste patienter pour la partie 2. Si on arrive à finir ce puzzle un jour. Ouais, ben en fait, il faut que celui-là maintenant, il soit fini dans une semaine. Ouais. Donc, va falloir qu'on mette les bouchées. Nous, on a 7 jours pour essayer de le faire, quoi. Ouais. Bah ça va le faire. Normalement, franchement, normalement, ça devrait le faire. Et aussi, on n'a pas calculé le temps. C'est voulu, hein, on ne calcule pas le temps. Parce que si on s'amuse à chronométrer, il faut qu'on fasse du puzzle tous les deux. Et là, des fois, quand il rentre plus tard du travail, et ben, je commence déjà à faire le puzzle. C'est plus tranquille pour nous. Ouais. Et en fait, ça sert à rien de nous chronométrer parce que de toute façon, le compteur, il sera faussé. Et même, on aime bien faire du puzzle ensemble, mais des fois, moi, par exemple, je rentre du boulot, je suis fatiguée, je lui dis, bah non, j'ai pas forcément envie. Et après, lui, il va faire du puzzle. Et après, il va arrêter. Et moi, du coup, j'aurai envie. Et on aime bien aussi puzzler chacun de notre côté. Et surtout sur ce puzzle-là. Comme ça, moi, quand je me dis, allez, il va peut-être avancer sans moi et ça va me débloquer. Ouais, c'est pas le cas. Je me dis la même chose. C'est pas le cas. Juste pour vous dire, hein, la dernière fois, j'ai fait du puzzle toute seule pendant 1 heure.
parce que toi tu travaillais et moi j'étais à la maison, donc je me suis dit je vais un peu faire de puzzle. En 1 heure, j'ai fait ça, la partie là. Sans mentir, il y a 20 pièces quoi. Ouais, parce que moi je fais ça. Mais non, c'est moi qui ai fait le Ouais, mais beige. je l'ai accroché. Oui, tu l'as accroché, Ouais. mais c'est moi qui ai fait le beige. Oui, Et t'as mis 4 pièces ensemble. dans toutes les là. pièces beige Parce que là, là, ça là. Ouais, ça, c'était toi. C'est moi qui ai fait ça. Et après, j'ai rajouté les 6 pièces là. Donc en gros, t'avais une ouais. ligne quoi. Donc pour vous dire, de toutes les pièces beige ici que je me suis sélectionnées, j'ai fait ça quoi. Voilà. C'est vraiment très très compliqué. Mais bon, on perd pas espoir. De toute façon, on va y arriver. C'est juste qu'il prend énormément de temps. Et franchement, je pensais pas ça du tout. les idées de merde de Eric quoi. Vous avez vu quand il a dit ouais, moi en août, ça sera les meilleures vidéos. Moi j'ai les meilleurs puzzles. Ça va être beaucoup mieux que ce que Laura elle a eu comme idée et tout. Voilà où on en est. On se retrouve bloqué. Première fois en... Ça fait combien d'années qu'on fait du puzzle? Ah, ça fait déjà 10 ça ans. fait, Hein. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et on a dû commencer 1 an après qu'on soit mis ensemble. Ouais. Non, tout de suite, parce qu'il y avait le confinement. Donc on va dire en 50 puzzles, c'est la première fois. On a déjà été bloqué sur des puzzles, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'était plus bloqué sur un puzzle. J'ai réussi à rattacher ça. C'est bien. Et puis voilà, donc moi je pense qu'on va déjà vous montrer ce qu'on a fait. Franchement, quand on regarde le puzzle, là, on sait même pas si c'est la cathédrale de Strasbourg, la cathédrale de Reims ou si c'est le Colisée. Heureusement qu'on vous l'a dit. Hein. Ouais, c'est clair. En plus, là, je filme, c'est un peu penché, c'est normal, c'est parce que ici, en fait, il y a un reflet. Donc là, vous voyez, on a fait le sol. Donc ça, c'est bon. On a fait le ciel, qui est aussi bon. Maintenant, il reste vraiment tout l'intérieur du puzzle à faire. En vrai, on a fait tout l'uni. Et là où il y a les motifs, on n'y arrive pas. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a des pièces qui sont un peu beige, comme ça. Donc ça va aller ici. Non, ça va pas ici, j'ai essayé. Ouais, mais ça va à droite. Après, plus loin, on a un peu trié. Donc ça, c'est des pièces qui sont vachement brunes. Et ça, c'est des pièces vachement noires. Et ensuite, en pièces restantes, il nous reste tout ça. Et ça, c'est un mélange de plein de textures différentes. Mais rien ne s'assemble. Donc, ouais, c'est très compliqué. Bon bah voilà, désolé, mais bon, c'est les aléas du direct. Hein. Au moins, on vous ment pas. Vous savez que nous aussi, on a nos petites faiblesses. Hein. En tout cas, on tenait à remercier Émilie d'avoir rejoint la chaîne. Franchement, ça nous fait super plaisir. Donc, merci à toi. Mention spéciale à Julie aussi qui a passé les 2 mois. Félicitations, t'as passé un badge au-dessus. Comme dit, on va s'arrêter là pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, j'espère que le puzzle vous hype. Franchement, je pense qu'il est beau. Ouais. Et il y a intérêt à ce qu'il soit beau parce que vu comme on galère... Mais je pense qu'il va être magnifique. Hein. Ouais. C'est une certitude. Mais bon, les belles choses prennent du temps à se construire. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait l'encadrer. Comme ça, on ferait une vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en message comment on fait pour encadrer les puzzles. Oh non. Quoi? Ouais, si, mais... Et on pourrait le mettre là. Il serait trop beau juste derrière, là. Ah, mais pour trouver un cadre, ça va être relou. Ouais, c'est ça. C'est trouver un cadre de cette taille, c'est pas évident. Quoi. Ouais, c'est pas comme les 1000 pièces là. Là, on a encadré des 1000 pièces. Tu vas chez Action, un cadre à 2 €, c'est des cadres standards, ça rentre tout pile. Hein. 10 € quand même. Hein. 10 € le cadre? 9,95 €, ça coûte les grands cadres pour un puzzle 1000 pièces. Après, 9,95 €, c'est rien. Hein. Si je cherche un cadre pour le puzzle là, c'est 70 balles. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça m'embête de claquer 70 balles alors que, vas-y, j'avais juste envie de le faire, je pas envie de l'accrocher quoi. Ouais, mais il est tellement beau que moi j'aimerais bien qu'on le mette au mur là. Je suis d'accord. Voilà, on verra déjà. Bon, c'est une idée, on verra. On verra peut-être dans la partie 2, peut-être qu'on se sera décidé. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, ça nous fait super plaisir. Et nous, on se retrouve donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour continuer le puzzle. Et le finir. Ciao.